Bon, c'est parti, petite review, critique, analyse, réaction, afterlife, réaction, tout court et toutes sortes d'autres noms. Du coup, je vais simplement parler de Spy X, Du coup, je vais simplement parler de My Hero Academia, la saison 6, qui est vraiment incroyable. Donc voilà, les 5 premiers épisodes, j'avais envie d'un peu de parler de ces 5 premiers épisodes et d'en faire une petite discussion. C'est parti. Donc on commence ces épisodes avec une hype qui monte lentement et aussi on voit un petit peu donc la relation entre Twice et Hawk qui est plutôt sympa à voir et qui annonce vraiment des trucs vraiment cool. Et petit truc agréable aussi, début on voit le... comment il s'appelle encore, Denki qui est carrément envoyé au front, et ça c'est cool quand on envoie des petits jeunes au front. J'aime bien un petit peu le délire. Et on peut voir que donc il y a la meuf, la daronne un petit peu là en tenue haute qui le chauffe à pouvoir attraper ses couilles en main, à pouvoir un petit peu avoir l'audace d'avancer sur le champ de bataille. Et c'est cool, il pense un petit peu à la meuf qui fait de la musique avec les longues oreilles, et ça lui donne un petit peu du cran. Et donc c'est agréable. Ça commence un petit peu avec ce petit truc de motivation qui est toujours sympa à voir dans My Hero Academia. Ça m'a fait penser un petit peu à la même sensation quand on avait Red Riot qui éveillait son fruit du démon là pour devenir encore plus résistant. Et voilà, petite nouveauté aussi, on a les nouveaux Brainless qui je pense s'appellent les High End si je me trompe pas. Et eux, ils parlent et aussi ils ont gardé une partie de leur personnalité. Et ça, c'est vraiment cool. Ils sont surpuissants. Apparemment, donc avec One for All, ça aurait été 10 fois plus rapide. Ils auraient pu en faire à fond. Donc, on imagine que si One for All avait été là, le pire scénario aussi aurait été là. Et peut-être justement, j'imagine que dans My Hero Academia, les pires scénarios, tous les pires scénarios vont se produire pour un petit peu laisser la place à tous ces jeunes héros de devenir des héros justement et de combattre, on va dire, le pire des mal à voir. Sinon donc les Brainless, enfin les High-End qui ont gardé la personnalité, ça m'a fait un petit peu penser à Jujutsu Kaisen avec les fléaux, notamment le fléau avec les cicatrices un petit peu sur lui, qui découvre un petit peu ses capacités et qui se rend compte qu'il est juste tellement fort que il adore le combat et il finit par le découvrir en se battant, et ça c'est vraiment cool à voir. Ça fait penser exactement à la même chose quand on voit les Brainless qui sont en mode waouh, mon potentiel, je le découvre, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien. Et ouais, c'est un peu le même délire avec les fléaux dans Jujutsu Kaisen qui découvrent leur puissance. Sinon, en même temps que les high-end, on découvre aussi Mirko qui est incroyable. Elle a une force destructrice juste faramineuse. Pourtant, son pouvoir c'est lapin. C'est pas un petit peu le pouvoir le plus féroce qu'on imagine de base, mais elle est féroce de ouf. Et dès son introduction, elle détruit tout. Elle détruit tout, mais aussi elle se fait complètement détruire parce qu'elle a un objectif, elle y va à fond, mais elle se fait trouer, et à tel point qu'on se demande si elle va être tuée, si elle va mourir. Mais on comprend aussi un petit peu que l'auteur a l'air de kiffer ce personnage, et qu'évidemment, bon, Mirko va pas mourir, mais à un moment on essaye de nous le faire un petit peu penser, mais je pense pas du tout qu'elle va mourir. Je pense même au contraire qu'elle va avoir encore plus d'importance à l'avenir. Elle a été découverte un petit peu tard, mais elle est vraiment cool. En tout cas, elle est vraiment sympa. Elle est quand même face à des tonnes de Brainless qui ont fait galérer carrément Endeavor, qui est quand même le numéro 1. Même Endeavor aidé de Hawk. Donc elle est là face à tous ces gens-là avec un objectif qui n'est même pas de les combattre, mais de les esquiver pour aller prendre le vieux. Et dans ces moments avec Mirko, on y retrouve ce qui me plaît vraiment le plus dans My Hero Academia, c'est vraiment la patte de l'auteur, donc ce côté motivation extrême, exagéré à fond, mais ça passe parce que c'est super cool. Et voilà, Mirko qui dit voilà, pas d'abandon jusqu'à la mort. Elle a son objectif. Et elle a aussi un moment carrément son bras qui se fait déchiqueter, mais pas de problème, ça m'a fait penser à Tokyo Ghoul aussi, le bras qui se fait complètement déchiqueter, mais elle continue à se battre, et ça c'est vraiment la patte de l'auteur. On a eu beaucoup de cas comme ça où ils sont
détruit. On pense que le membre carrément n'est plus utilisable, mais il va être encore utilisé, comme par exemple Izuku quand il se battait contre Shoto et qu'il avait déjà son doigt détruit et qui finalement le détruit encore pour convaincre que Shoto avait tort. Vraiment la motivation à l'extrême, même quand t'es blessé tu continues, même quand t'as un trou dans les membres tu continues, même quand c'est vraiment cette motivation qui est agréable à voir et tout le temps un peu exagérée, mais ça passe. Bref, en tout cas Mirko qui détruit tout, une extermination totale, genre voilà, en mode de génocide mais friendly parce que c'est une héroïne. Et ouais, friendly, en parlant de ça, du coup, il y a un petit peu ce qui est vraiment bien démontré depuis le début de la saison, même depuis le début de l'œuvre, c'est le bien et le mal inversé. Il y a toujours un tout petit peu d'ambiguïté dans la société, dans ce monde un petit peu de héros. Et c'est cool de voir ces nuances entre le camp des gentils et des méchants. C'est pas ultra gentil, ultra méchant. Il y a des nuances et du coup, voilà, l'auteur essaye de créer de l'empathie pour les méchants. Premièrement, il y a l'attaque des héros. Voilà quoi, on voit carrément tous les gens qui sont en mode yeah, comme si c'était une invasion, de méchants en fait, mais au final non, c'est une attaque pour arrêter les méchants. Aussi le savant qui pleure la mort de ses expériences, ça c'était vraiment bien appuyé pour nous faire comprendre que il y a du mal qui est fait dans des actes héroïques. C'est vraiment bien fait. Sinon, le plus grand exemple qui a été le plus appuyé, c'est évidemment la relation entre Hawk et Twice. Donc Hawk voit que Twice a un bon fond, donc il profite de lui. Pourtant c'est un héros, c'est censé être le bien. Mais non, il profite de son fond qui est quand même assez bon, parce que Twice de base, il se disait tiens, je vais l'aider parce que le mec il est seul dans le groupe, vas-y, personne ne lui fait confiance, j'ai envie qu'il se fasse accepter. Et en même temps, voilà, tous ceux qui sont là pour leurs amis, c'est pour la bonne cause. Et en même temps aussi, il se dit qu'il est là pour soutenir leur cause, donc l'émancipation des gens qui sont comme toi, des gens un petit peu en marge de la société à cause de leur triste pouvoir. Et c'est évident que la gentillesse du mec complètement schizo allait lui retomber dessus. Et voilà, le gentil méchant, la personne qui a un bon fond dans une mauvaise organisation plutôt, et qui à cause d'un mensonge qui est un acte mauvais, se fait complètement enculer par quelqu'un du camp des gentils, enfin bref on s'en fout, tout ça, ça fait de l'ambiguïté entre le bien et le mal. C'était bien appuyé, c'était vraiment agréable à voir. Ça nous fait vraiment penser que Hawk, lui, agit un petit peu comme une sorte de pacifista, genre un robot quoi, qui se bat uniquement pour la justice, peu importe les moyens, peu importe le mal qu'il faudra faire, du moment que c'est pour une cause juste, c'est pas grave. Et vraiment, il en est fier même. On voit les scènes de Hawk où on le fait passer vraiment pour un méchant. Et à un moment, il est même fier de l'arrêter, un petit peu froidement, on voit ça. Et limite un peu comme le cliché de la police, un petit peu en mode, voilà... vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. C'était vraiment ce cliché-là un petit peu. Il passe vraiment pour le méchant enquêteur. À tel point qu'à un moment il dit ah j'étais bon dans mon rôle d'ami, mon rôle de traître, il en est fier. Il voit que Twice a un bon fond et il ose lui accorder par gentillesse une réinsertion dans la société. Mais au final, la seule chose qui leur a permis de se sentir inséré dans la société ou de se sentir accepté dans la société, c'est ses amis. C'est exactement ça qui est frappant. C'est ce moment où, à un moment, il lui dit « Mais qui es-tu pour choisir si j'ai de la chance ou pas ?» Ce mec est bon. Il est heureux de sa vie, il est heureux de ses amis, il est heureux de faire partie d'eux et de cette organisation même, il est heureux d'être accepté par eux et c'est ça sa chance. Mais finalement, le bon, le mauvais, on s'en fout, juste les deux sont bons au final, les deux ont un bon fond, mais chacun se bat pour une cause complètement différente. Même si, on va pas se mentir, la cause de Hawk est quand même bien plus noble que la cause de Twice, et Twice finalement est quand même avec un meilleur fond que Hawk. Le héros, à qui on dit mais vous n'avez pas l'étoffe d'un héros justement. Parce que voilà, pendant ces derniers épisodes, on a même rajouté, on va dire, je pense, des traits des traits de méchant sur son visage pour un peu mieux représenter le côté traître. Et justement, le héros maintenant dans l'histoire,
celui qui a sauvé Twice, c'est le mec, je pense, qui s'appelle Créma. Créma qui apparaît et qui sauve Twice, c'était cool. Mais en même temps, c'est à ce moment-là qu'on apprend la mort de Twice. J'étais persuadé qu'il n'était pas mort et j'étais vraiment triste de l'avoir appris. Mais je me dis quand même que Twice, son alter va revenir, c'est obligé. Il est beaucoup trop utile, c'est une armée à lui tout seul. Soit son alter va revenir, soit il n'est pas complètement mort. J'espère qu'il n'est pas mort parce que le personnage est quand même vraiment attachant. On verra un petit peu ce qu'il en est. Donc apparemment le mec de feu, Créma, lui, donc c'est un fan de Stein et on ne sait absolument rien sur lui. Selon lui, il serait celui qu'on aurait dû surveiller, mais quel arrogant. Je suis pas sûr que ce soit réellement le cas. Il est juste complètement arrogant, même si c'est vrai qu'il a l'air complètement... il a l'air fort, hein, c'est vrai. Mais je pense pas que ce soit celui qu'on aurait dû le plus surveiller. Il est juste un petit peu fou et arrogant. C'est un mec en crise d'adolescence, hein, il faut comprendre. Évidemment, à ce moment-là, je me disais que le corbeau allait... Fumikage allait venir le sauver. C'était évident, donc il est venu. Mais du coup, oui, être un représentant de Stein, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il compte détruire le mal parmi les héros, détruire la corruption parmi ses héros, détruire la perversion? Parce que Stein, bon, voilà, il était quand même presque bon. Enfin, il n'était pas nécessairement bon, mais il se battait pour un idéal de héros non corrompu par l'argent, la célébrité, etc. C'est vrai que là, il dénonce le coup de couteau que Hawk a mis dans le dos de Twice, donc qui est un acte quand même très peu héroïque, et c'est absolument pas un acte que Izuku ou All Might auraient pu faire. À la place de Hawk, quelqu'un comme Izuku aurait clairement eu de l'empathie pour Twice, il l'aurait jarté de cet endroit de merde, et en même temps, il l'aurait couvert, il l'aurait aidé, je sais pas, mais il se serait pas dit, bon, il est traumatisé, je l'ai rendu triste, c'est le moment de le tuer, sinon il va sombrer. Il aurait dit, non, on va le sauver jusqu'au bout. Et ça, c'est plus ou moins ce que Stein défend, les actes héroïques. Donc, on va supposer que Créma pense comme ça, ou alors il est juste un peu fanatique, mais dans le fond, il a pas l'air plus engagé que Stein à première vue. Donc, à voir, franchement, à voir la suite, s'il est autant engagé que Stein, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais déjà aussi, qui sait, je ne sais pas. Peut-être qu'il a un rapport avec Endeavor, vu qu'il y a du feu. Peut-être pas, parce que bon, il y a plein de caractères qui se ressemblent et c'est pas nécessairement des descendants de la même famille, je pense. Mais je ne sais pas d'où il sort. Et au final, Fumikage ramène sa tronche, évidemment, c'était prévisible. Et il apprend l'acte non héroïque de Hawk, c'est-à-dire poignarder dans le dos Twice. Et ouais, il comprend, peu importe les moyens, tant que c'est pour le bien, il comprend. Un peu à la Tosen, mais dans un autre camp. C'est pas ses affaires. Disons que pour lui, il vient juste sauver son mentor. Et son mentor, il pense pas qu'il puisse faire du mal. Parce que, il voit le mal qu'il a fait, il est triste, ça le rend triste, il est tellement triste d'ailleurs, on le voit pleurer. Mais pourtant, il se dit que peu importe ce qu'il fait, il le fait pour un but juste. Et c'est là qu'on voit que les jeunes sont quand même un peu plus naïfs et qui remettent un peu moins en question. On verra un petit peu par la suite ce que ça donnera. En tout cas, Hawk a bien pris cher, il s'est bien fait cramer les ailes. Pour le numéro 2, voilà, face à un petit ado, il s'est bien fait enculer, bon c'était son point faible, mais voilà. Le point faible de tout le monde, justement, Shigaraki. Petite transition incroyable. Shigaraki, donc, qui sort de son coma, c'était putain de prévisible. Bon, quand on voit le mec inutile qui était à côté de lui, là, avec sa tête, son chara-design de Playmobil, on se dit qu'il va mourir et on se dit que Shigaraki va le tuer et qu'il va évidemment ressusciter, enfin sortir son coma plutôt. On a eu une petite piqûre de rappel sur l'histoire de Shigaraki et sa famille et tout ça, et donc son drame. Ces problèmes de famille, j'avoue, je m'en battais un petit peu les couilles, je les avais complètement oubliés. J'avais zappé aussi qu'il nous a fait une petite Kaneki-kun avec ses cheveux là. D'ailleurs, le côté donc Shigaraki qui suit un petit peu les personnes qui ne lui ont pas tourné le dos, peu importe qui c'est, un peu à la Sasuke. Je trouve que son sort n'est encore pas si dramatique, évidemment que c'est triste de perdre toute sa famille. Mais s'il avait vécu par exemple esclave pour son alter, qu'il avait vécu une vie de merde, vraiment, genre un peu à la Denji dans My Hero, un peu à la Denji dans Chainsaw Man, je sais pas, bref, une vie d'esclave, une vie de moins que rien, et que All for One vienne pour le sauver, là, ça aurait peut-être eu un côté encore plus dramatique, encore plus intéressant. Ici, j'ai l'impression que sa famille a été développée
pour le ramener plus tard à la raison, on verra un petit peu. J'ai l'impression que Shigaraki va peut-être devenir, pas un gentil, mais que voilà, il va nous faire un petit peu comme Sasuke à la fin, je veux devenir finalement un héros, un maître Hokage, ou plutôt il va nous faire une Obito. C'est-à-dire que bon, évidemment, il va être vu comme le grand méchant, mais à la fin, son pouvoir va être piqué par Madara, non, par One for All, justement, donc, comme dans Obito, comme Obito se fait baiser par Madara, et ben ici, ce sera un petit peu le même plan, j'imagine que finalement, One for All prendra un petit peu le pouvoir de Shigaraki, et que le vrai grand méchant, bon, ça peut paraître prévisible évidemment, mais ce sera One for All et pas Shigaraki. Peut-être même que Shigaraki sera un futur héros. Même si son pouvoir est tellement cheaté qu'il faut un moment qu'il disparaisse vite. Sinon, ouais, même dans le camp des héros, il sera beaucoup trop fort. Il faut le faire disparaître rapidement. La dégradation, enfin, le fait de faire juste disparaître quelque chose en le touchant, c'est le mal incarné. Ça fait plaisir à une personne qui représente ce mal incarné, c'est ce savant fou. Et d'ailleurs, quand on le voit pleurer en riant, il m'a fait vraiment ressentir ce côté, on dirait une présence, une boule de mal qui a en plus le double de longévité, le temps d'amplifier ce mal en lui, le temps d'amplifier cette aura maléfique et aussi de la partager et de la faire grandir avec les autres comme avec All for One, et au final tout ça va créer un bordel, une ligue, et Shigaraki qui avec ses drames a été exploité pour devenir un petit peu le méchant malgré lui. Un truc qui a été aussi vraiment agréable dans la série, c'est le contraste entre l'épisode 1 et l'épisode 5. Donc, au début de la série, on voit que la Ligue est complètement en mauvaise posture à cause de ce qui a été créé au préalable, donc une investigation, celle de Hawk, une double attaque simultanée donc dans le laboratoire et en même temps donc dans le QG de la Ligue, avec Mirko qui fout un bordel pas possible et en même temps donc tous les personnages aussi qui attaquent en surprise dans le but d'arrêter tout le monde de façon complètement express. Plus on compte donc l'évacuation de la ville, le QG de la police avec les opérations qui sont en direct retranscrites et comment ils s'organisent entre eux. Une organisation complètement élaborée, un truc de malade. Les meilleurs héros sur le terrain, tous sont là. Les lieutenants qui se font éclater, même le second de la ligue, là, out, il perd ses jambes d'un coup. Et puis au final, à l'hôpital, les high-end qui sont en train de découvrir leur potentiel sont juste complètement indestructibles. Le numéro 1 doit encore se faire aider pour un seul. Tous les meilleurs héros s'allient tous pour pouvoir battre ces monstres. Au QG de la ligue, la situation a l'air un petit peu de se stabiliser. Et en plus, le mec gigantesque, la Gigantomachia, il se réveille. Et surtout, putain, il y a le réveil de Shigaraki, le mal incarné, dont justement le savant fou a permis son éveil. Et il détruit tout sur son passage. Il fait fuir tous les héros jusqu'au plus fort. Tout le monde s'envole, tout le monde se casse comme des insectes, et voilà, c'est un renversement total, un contraste énorme entre l'épisode 1 et l'épisode 5, de voir un petit peu qu'au début ils arrivent, attaque par surprise, bang bang, on les baise, et au final, petit renversement, Shigaraki se réveille, on n'a encore rien montré les gars, vous allez vous faire baiser, vous inquiétez pas. Aussi, il reçoit des messages, je pense que c'est par All for One, comme Deku lui, un petit peu, il reçoit des messages par tous les anciens One for All. Et le message est clair, tu dois changer, prendre ton envol. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que c'est genre, tu dois devenir plus mature, utilise ton pouvoir un peu plus modérément et correctement, ou je sais pas, peut-être parce qu'il s'est réveillé, il a tout pété et frère t'es immature, ou alors apprendre à détruire toi-même. Et pour ça, évidemment, il sera aidé de son accessoire, Gigantomachia. On verra un petit peu ce que ça veut dire, prendre ton envol. Bon, on imagine que c'est un petit peu nique des mers, et puis après, tu verras un petit peu ce que c'est que la vie. Et ensuite, enfin, on a Deku, qui est un petit peu en arrière-plan, on le voit de temps en temps en scred. On sait évidemment qu'il va arriver, et c'est aussi bien de laisser briller les autres, je trouve ça vraiment cool aussi. On imagine évidemment que c'est lui qui va tout baiser après, et on a dû attendre l'épisode 5 pour qu'enfin on parle un petit peu plus de lui. Et c'est drôle, on l'a introduit un petit peu comme si on ne le connaissait pas, avec son alter et tout ça. J'imagine que c'est pour les gens qui regardent à la télé, qui découvrent le truc. Évidemment, nous on le connaît, et voilà, on a vu quelques nouveautés, comme par exemple le fait qu'il maîtrise son deuxième alter de fouet. Ça c'est hyper hypant, parce que j'attends juste de voir tous les alters qu'il pourrait maîtriser.
On a vu aussi qu'il pouvait maintenant revêtir son alter à 45% sans vraiment de difficulté, sans douleur. On découvre après aussi qu'il est connecté au numéro 1 de One for All, c'est la première fois qu'on le voit. Un truc intéressant, c'est que j'ai remarqué que ce mec ressemblait pas mal à Shigaraki, avec ses, juste la coupe de cheveux, comme même, non, enfin, même le visage, il ressemblait pas mal à Shigaraki. Peut-être que c'est pour ça que Deku a senti la présence de Shigaraki. Bon, c'est aussi avec son alter de destruction, mais c'est peut-être pour ça que ce premier One for All a pu parler à Deku. Donc ouais, il y a une petite ressemblance, c'est intéressant, peut-être un ancêtre, peut-être, voilà, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et il lui dit, tu vas affronter un surhomme, comme si 80% de la population n'était pas devenue des surhommes. Genre en mode ce mec n'est plus un homme. Bref, on s'en fout, mais en tout cas, c'est Deku qui aura le combat final, c'est sûr. À la fin de la saison 6, il aura accompli un acte tellement grand qui sera sûrement pas le numéro 1, mais en tout cas, il aura accompli un acte que quelqu'un qui aurait été numéro 1 dans l'organisation des héros aurait pu faire. Franchement, j'ai hâte de voir ce côté, bon, One for All, revêtement à 100%, je nique des mers, et ouais, j'ai hâte de voir ça. Sinon, il y a des petits faits intéressants qui méritent d'être énumérés. Je pourrais le dire genre en mode 5 faits super, méga, trop cool, intéressants et surprenants que j'ai appréciés sur les 5 premiers épisodes de My Hero Academia. Numéro 1, la Milu sexy est celle qui donne la force au mec électrique et ça c'est cool. Numéro 2, il y a un infiltré qui est un Buzz l'éclair Wish et il se fait baiser, mais bon Osef, en tout cas c'est cool, ça montre un petit peu l'étendue un petit peu de l'organisation et de tout ce qu'elle sait. Numéro 3, les chats sont sauvés et je suis heureux. Enfin, je crois. Numéro 4, Shigaraki porte une cape comme Superman, alors que c'est un super méchant. Tiens. Numéro 5, j'arrête de format. Non, c'est nul. On va faire un autre épisode, ça s'appelle plutôt le thème à développer, qui mérite plus de développement, mais il n'y a pas assez à dire. Numéro 1, le renversement de force. Donc, je prends un coup. On a pu voir donc que entre le plus fort des héros et le plus apprenti parfois, la différence n'est pas si loin. Par exemple, Créma qui éclate Hawk. Bon, Hawk c'est quand même le deuxième héros le plus puissant, en tout cas le plus utile. Enfin, je ne sais pas, je ne sais plus exactement comment ils font leur barème de score, mais c'est le héros numéro 2. Et Créma qui est quand même un jeune ado, l'éclate. Bon, il y a le côté point fort et point faible qui joue parce qu'évidemment c'est son point faible. Mais voilà, il y a aussi des choses intéressantes, comme par exemple des gens qui ont un alter de base qui les rend surpuissants sans entraînement, comme Shigaraki. Et finalement, ça nous fait un petit peu revoir les échelles de puissance, contrairement à beaucoup de mangas, où de base, il y a des gens, on les voit déjà très très haut. Et ici, un simple étudiant peut être aussi fort que l'un des plus grands. Tout est une question de points faibles, de points faibles, de points forts, d'alter de base, etc. Et aussi, il y a l'entraînement derrière. Il y a un renversement de force, un petit peu. Même on voit Fumikage qui s'échappe du ventre de Taximan, alors que, apparemment, d'après lui, personne n'aurait réussi à s'échapper de son ventre jusqu'à présent. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de gens dans son ventre, mais en tout cas, bref, oui, bon, voilà, il y a des gens qui sont super forts, alors que c'est encore des gamins, et c'est tant mieux parce que évidemment il faut faire briller les jeunes, vu que c'est un petit peu le nom de l'œuvre, hein. My Hero Academia, c'est ceux dans l'académie qui vont briller à un moment, on va le voir. Numéro 2, enfin plutôt numéro 1, la galère du numéro 1. Enfin, parce que voilà, on voit à un moment il est retardé, il n'arrive pas à aller sauver Mirko, il arrive à rien. On voit qu'il est complètement en galère alors que c'est quand même le numéro 1. All Might n'aurait pas fait ça. C'est triste et pourtant il remplit son rôle à merveille. Ça se voit que c'est le leader, que c'est un chef. Mais putain qu'est-ce que c'est dur. Putain qu'est-ce que c'est dur. Il a besoin d'aide. Et j'ai hâte de voir la suite d'Endeavor parce qu'il y a un truc qui est sûr et certain et que j'attends. C'est que donc si dans la saison 5 on l'a développé autant lui et sa famille, c'est qu'il risque de se passer quelque chose. Il risque de mourir sûrement. Selon moi, il va mourir. Soit lui va mourir, soit un de ses enfants, à part Shoto, va mourir. Parce que déjà dans le début de la saison 6, il y a un petit moment où on voit donc ces deux enfants. Donc voilà, on fait une petite piqûre de rappel. Voilà, j'ai des enfants. Peut-être que... Non, même, c'est sûr. Il va d'office se passer quelque chose de dramatique en rapport avec Endeavor. Et ouais, j'attends. Il y a eu tellement de développement à son sujet que j'attends ce moment dramatique. J'imagine que ça va sûrement être le moment où Shoto va péter un plomb. Peut-être que ça va être le moment où Endeavor se fait tuer pour
je ne sais pas, peut-être soit de sauver Shoto face à Shigaraki, soit ça va être l'éveil de Shoto qui va lui permettre de un petit peu dévoiler toutes ses forces et de se battre aux côtés de Deku face à Shigaraki. On va voir un petit peu, peut-être que Deku va pas être capable de vraiment tuer Shigaraki tout seul. Il y aura sûrement l'aide de d'autres personnes. J'ai hâte de voir ça, mais il va d'office se passer un drame avec Endeavor. Ce mec-là, il a été développé pour en chier, ça se voit, et j'ai hâte de voir ça. Numéro 3 des sujets complètement intéressants. Mais pas assez intéressant, enfin en tout cas pas assez intéressant pour qu'on puisse en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais là on va voir un petit peu ce qu'on peut dire. Mais... La mort de personnages dans l'œuvre. Ouais, parce qu'en fait il y a quand même une profondeur qu'on ressent pour un petit shonen, c'est quand même cool. C'est que les gens ils meurent un petit peu à gauche à droite, et ça rajoute quelque chose un petit peu. On nous dit que les gens meurent un moment au QG de la police. On voit des gens qui meurent, Playmobil Boy un petit peu il meurt. Erased aussi qui se fait sauver par un mec cool. Mais je sais pas qui c'est, donc je suis pas choqué. À la base je pensais que c'était Music Man, mais au final c'était pas Music Man, c'était un mec cool. Il était cool, il a fait son pouce, il était cool mais il est mort. Je sais pas c'est qui, Osef, mais en tout cas ça m'a bien marqué quand j'ai cru que c'était Music Man, et finalement je m'en fous. Ça rajoute quand même de la profondeur, c'est cool, Twice qui meurt, et ouais voilà, on a quand même des persos qui sont secondaires qui meurent, ou plus ou moins secondaires qui meurent, donc ça c'est cool, j'aime bien. Numéro 4, Music Man, donc l'homme amplificateur qui s'énerve sur le vieux. On a vu un petit peu l'histoire auparavant, donc ils avaient leur meilleur ami qui s'est fait enlever, ou je sais pas quoi, qui a disparu, et là comme par hasard ils l'ont retrouvé, c'est devenu une autre personne avec un autre pouvoir, ou je sais pas, peut-être que c'est le même pouvoir, mais en tout cas c'est devenu une autre personne qui n'a plus conscience de qui il est. C'est un peu spécial ce truc là, mais le problème c'est qu'on n'en sait pas assez. C'est super émouvant, mais pas assez pour que ça nous prenne. Ça donne envie d'en savoir plus. Donc on a vu un petit peu aussi ce moment où Music Man tient le savant fou, il est en mode j'ai le mal incarné dans mes mains, et qui repense à son meilleur ami. Il y a eu pas mal de petits moments où on nous a fait penser à cette histoire, mais on n'en sait pas assez pour que ça nous prenne, donc voilà. Sinon en termes de prévision pour la suite, Deku va battre le méchant, numéro 1 va prendre cher sa mère, Shoto va sûrement s'allier donc avec Deku, voilà. Twice va peut-être revivre, voilà, je ne sais pas, on va voir. Les jeunes vont briller, ça c'est sûr et certain. Shigaraki va tuer plein de gens. On va voir un petit peu comment ça va tourner. Évidemment, si là on est parti pour un renversement un petit peu des forces avec la ligue des je sais plus quoi qui va détruire les héros, mais ouais, à la fin il y aura d'office un renversement, c'est d'office les héros qui vont gagner. On va voir un petit peu. J'imaginais de base que j'imaginais de base que le crew de Shigaraki allait reprendre le dessus rapidement. C'est fait, donc on verra un petit peu, pas tant de prévision que ça. Donc, en résumé, c'était génial, c'était trop cool. Des musiques de fou, surtout le moment avec Mirko. La plupart des musiques sont très émotion, motivation et tout le tralala. Super sympa comme début de saison, et on va voir un petit peu la suite. C'était vraiment cool. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir regardé, et à bientôt.